Vos restes vous privent-ils discrètement de votre force et de votre mobilité? Si vous avez plus de 65 ans ou si vous vous souciez d'une personne dans ce cas, les aliments que vous réchauffez pourraient vous causer plus de tort que vous ne l'imaginez. Des études citées dans des revues telles que l'American Journal of Clinical Nutrition suggèrent que certains plats réchauffés peuvent enflammer vos articulations, affaiblir votre digestion et même altérer votre mémoire. C'est un risque que la plupart des personnes âgées ne voient pas venir. Mais bonne nouvelle, vous n'avez pas à renoncer à tous vos restes préférés. En fait, certains plats spécifiques deviennent plus sains lorsqu'ils sont réchauffés correctement. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez les 3 aliments à ne pas réchauffer et 3 autres qui deviennent des bombes nutritionnelles lorsqu'on leur donne une seconde chance sur la cuisinière ou au micro-ondes. Restez jusqu'à la fin, car il existe un aliment de tous les jours qui pourrait nuire lentement à votre santé à chaque fois que vous en consommez. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Réchauffer les repas est une pratique courante dans pratiquement toutes les cuisines. Cela semble évident. Pourquoi gaspiller de la nourriture alors qu'on peut la réchauffer pour le prochain repas? Mais la réalité est bien plus compliquée pour les personnes âgées. Avec l'âge, la digestion ralentit, le système immunitaire s'affaiblit et l'inflammation peut augmenter si l'on n'y prend pas garde. Selon des recherches approfondies sur le vieillissement de la population, y compris des études nutritionnelles sur les personnes âgées, certains aliments réchauffés peuvent passer de nutritifs à nocifs en un seul cycle de chauffage. Par exemple, certaines protéines se décomposent en composés qui irritent le système digestif vieillissant ou sollicitent le cœur. D'autres féculents font grimper le taux de sucre dans le sang, sapant progressivement l'énergie, la concentration et l'équilibre. Pire encore, ces effets ne se manifestent pas toujours immédiatement. Vous ne les remarquerez donc peut-être pas avant de vous sentir ballonné, fatigué ou instable sur vos jambes. Ignorer ces problèmes peut entraîner de graves difficultés à long terme, comme un risque accru de chute, de complications cardiovasculaires ou de troubles cognitifs. Heureusement, l'inverse est également vrai. Certains aliments deviennent plus bénéfiques après avoir été refroidis puis réchauffés grâce à un processus fascinant qui crée des amidons résistants et amplifie certains nutriments. Si vous souffrez de ballonnements inconfortables, d'une faiblesse musculaire inattendue ou de fluctuations de votre niveau d'énergie, vos restes jouent peut-être un rôle plus important que vous ne le pensez. Alors, que faire? Dans quelques instants, vous saurez exactement quels aliments peuvent être réchauffés sans danger et sont même bénéfiques, et lesquels vous devez jeter ou ne consommer que lorsqu'ils sont fraîchement préparés. Chaque aliment de cette liste a le pouvoir de protéger ou de nuire à votre santé, alors ne manquez pas une seule information. Si vous appréciez les conseils destinés à vous aider à rester en forme et autonome, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Nous partageons régulièrement des informations sur la nutrition, la mobilité et le bien-être, spécialement destinées aux personnes âgées. Ne manquez pas les conseils essentiels que nous partagerons dans nos prochaines vidéos. Prêt à faire en sorte que vos restes jouent en votre faveur plutôt que contre vous? C'est parti! Nous commencerons par les meilleurs aliments à réchauffer, ceux qui deviennent une mine d'or nutritionnelle pour les seniors lorsqu'ils sont réchauffés de la bonne manière. Ensuite, nous vous dévoilerons les 3 principaux aliments qui peuvent nuire à votre santé sans que vous vous en rendiez compte. 3 aliments que les seniors devraient réchauffer pour maximiser leurs nutriments. Les flocons d'avoine, une douce étreinte pour l'esprit et l'intestin. Avez-vous remarqué que vos matins sont un peu plus lents qu'avant? Peut-être vous réveillez-vous avec des articulations raides ou un manque d'énergie. Si c'est le cas, réchauffer des flocons d'avoine pourrait être le coup de pouce dont vous avez besoin. Les flocons d'avoine, cuits, refroidis puis réchauffés, développent une substance appelée amidon résistant.
Ce type unique de glucides résiste à la digestion dans l'intestin grêle, se déplace vers le côlon et nourrit les bactéries bénéfiques. Pourquoi est-ce bénéfique? Énergie constante. L'amidon résistant présent dans les flocons d'avoine réchauffés entraîne une libération plus lente et plus stable du glucose dans le sang, ce qui est parfait pour les personnes souffrant de fluctuations de glycémie. Soutien intestinal. Un microbiome intestinal équilibré peut réduire l'inflammation systémique, améliorer l'absorption des nutriments et faciliter la digestion. Santé cardiaque. Les flocons d'avoine contiennent du bêta-glucane, qui contribue à réduire le mauvais cholestérol LDL, une préoccupation majeure pour les personnes âgées présentant un risque élevé de maladie cardiaque. Comment réchauffer en toute sécurité? Réchauffez vos flocons d'avoine sur la cuisinière avec un peu d'eau ou de lait. Remuez doucement pour éviter qu'ils ne brûlent. Ajoutez de la cannelle, des noix ou des fruits frais pour un apport supplémentaire en antioxydants. Un bol fumant de flocons d'avoine réchauffés n'est pas seulement nourrissant pour le corps, il est également réconfortant pour l'esprit. Le matin donne le ton pour la journée. Et adopter ce petit rituel peut vous aider à vous sentir ancré et fort. Mais les flocons d'avoine ne sont pas le seul plat surprenant qui gagne en puissance lorsqu'il est réchauffé. Penchons-nous sur un aliment de base réconfortant, dont la valeur nutritionnelle s'intensifie à chaque fois qu'il est réchauffé. La soupe de légumes, un remède doux pour les articulations, l'immunité et l'esprit. Quoi de plus réconfortant qu'un bol de soupe chaude par un après-midi froid? Pour les personnes âgées, ce n'est pas seulement un plat réconfortant, c'est aussi un bouclier riche en nutriments qui protège contre l'inflammation, le rhume et les articulations raides. Lorsque vous réfrigérez un pot de soupe aux légumes pendant la nuit, les huiles naturelles, les minéraux et les composés végétaux des légumes tels que les carottes, le céleri, les oignons, les légumes verts à feuilles et les patates douces continuent de se mélanger. Ensuite, lorsque vous réchauffez cette soupe, vous amplifiez essentiellement sa richesse. Pourquoi est-ce bénéfique? Libération accrue de nutriments. Pendant que les légumes reposent, leurs parois cellulaires se décomposent davantage, libérant ainsi des vitamines et des antioxydants qui n'étaient pas accessibles lors de la première cuisson. Soutien immunitaire. L'ail, le curcuma, le persil et d'autres herbes ou épices peuvent devenir encore plus puissants lors du deuxième réchauffage, soutenant ainsi la fonction immunitaire et réduisant l'inflammation. Facilité de digestion. La consistance moelleuse et la chaleur sont douces pour les systèmes digestifs vieillissants, qui peuvent avoir du mal à digérer les aliments plus lourds ou plus épicés. Conseil pratique: conservez la soupe couverte au réfrigérateur pour maintenir son humidité et empêcher la prolifération bactérienne. Faites-la mijoter doucement sur la cuisinière pour la réchauffer, plutôt que de la passer au micro-ondes. Cela permet de préserver les nutriments délicats. Ajoutez une pincée d'herbes supplémentaires ou un filet d'huile saine, comme de l'huile d'olive, lors du deuxième réchauffage pour rehausser la saveur et la valeur nutritive. Pour de nombreuses personnes de plus de 65 ans, la soupe est un retour à une époque plus simple, aux réunions de famille et au confort douillet d'un bol fumant. Elle peut apporter non seulement une chaleur physique, mais aussi un réconfort émotionnel. Mais passons à un autre aliment à la fois discret et potentiellement transformateur pour les seniors lorsqu'il est réchauffé de la bonne manière. Le riz brun, une base discrète pour la force et la longévité. Le riz brun peut sembler ordinaire, mais ne sous-estimez pas son pouvoir. Cette céréale complète conserve le son et le germe nutritif qui manquent au riz blanc, ce qui signifie que tu obtiens plus de fibres, de vitamines et de minéraux. Comme pour les flocons d'avoine, le fait de refroidir puis de réchauffer le riz brun aide à former des amidons résistants, qui sont plus faciles à digérer et qui ont moins d'impact sur la glycémie. Principaux avantages pour la santé. Une glycémie plus stable. Avec l'âge,
le corps a souvent du mal à assimiler l'insuline. Le riz brun réchauffé a un effet plus doux sur le taux de glucose. Bon pour l'intestin. L'amidon résistant nourrit les bactéries bénéfiques, facilitant la digestion et réduisant l'inflammation qui peut aggraver des affections telles que l'arthrite. Riche en magnésium, essentiel pour le fonctionnement des nerfs, la relaxation musculaire et le contrôle de la pression artérielle, autant de préoccupations majeures pour les personnes âgées. Comment réchauffer pour obtenir les meilleurs résultats? Ajoutez un peu d'eau ou de bouillon, puis faites cuire à la vapeur à feu doux. Évitez de faire frire ou d'utiliser trop d'huile, qui peut s'oxyder et produire des composés nocifs à haute température. Associez-le à des légumes cuits ou à des lentilles pour un repas équilibré et facile à digérer. La modestie du riz brun fait partie de son charme. Il est polyvalent, nutritif et peut stabiliser les fonctions de votre organisme sans trop attirer l'attention. Mais n'oubliez pas que tous les restes réconfortants ne méritent pas de figurer dans votre assiette le lendemain. Maintenant que vous savez quels aliments réchauffés sont bons pour vous, passons à ceux qui peuvent vous nuire de manière subtile, mais grave. 3 aliments que les personnes âgées ne devraient jamais réchauffer. Les champignons cuits, un danger caché sous la surface. Vous aimez peut-être les champignons pour leur saveur terreuse et leur profil nutritionnel. En effet, ils sont riches en protéines, en antioxydants et en composés susceptibles de renforcer le système immunitaire. Cependant, une fois cuits, les champignons deviennent fragiles. Leurs protéines subissent des changements structurels et leur réchauffage peut les altérer d'une manière que les systèmes digestifs plus âgés et plus sensibles ont du mal à assimiler. Pourquoi c'est nocif? Dégradation des protéines. Le réchauffage peut produire des composés que votre corps ne métabolise pas efficacement, ce qui peut entraîner des ballonnements ou des malaises. Développement bactérien. Les champignons sautés dans du beurre ou de l'huile, puis laissés à température ambiante, peuvent abriter des bactéries telles que Clostridium botulinum ou Listeria. Le système immunitaire des personnes âgées peut être particulièrement vulnérable à ces agents pathogènes. Perte de valeur nutritionnelle. De nombreux antioxydants se dégradent après un deuxième cycle de chauffage, annulant les bienfaits que vous obtiendriez en consommant des champignons frais. Cela peut sembler anodin de réchauffer des restes de champignons au micro-ondes, mais ce simple geste peut discrètement vous priver de votre énergie et nuire à votre digestion. En cas de doute, mangez les champignons le jour même où vous les avez cuits afin de profiter de leurs bienfaits sans courir de risques cachés. Mais les champignons ne sont pas les seuls aliments à passer du statut de héros à celui de méchant après un deuxième passage à la chaleur. Le prochain exemple pourrait vous surprendre, surtout si vous êtes fier de prendre un petit déjeuner sain. Les œufs, le passage silencieux de l'aliment nutritif à l'aliment nocif. Les œufs sont souvent considérés comme un aliment presque parfait. Ils contiennent des protéines de haute qualité, de la vitamine D, de la choline pour la santé du cerveau, et bien plus encore. Consommés frais et cuits à feu doux, ils peuvent être les meilleurs amis des personnes âgées. Mais une fois refroidis, puis remis dans une poêle ou au micro-ondes, les œufs peuvent causer des problèmes. Pourquoi ils sont nocifs? Restructuration des protéines. Lorsque les œufs sont cuits, refroidis et réchauffés, leurs protéines se modifient à nouveau, ce qui les rend plus difficiles à digérer. Cela peut entraîner des ballonnements, des gaz ou un inconfort général. Graisses oxydées et cholestérol. Une chaleur élevée peut oxyder les graisses contenues dans les œufs, ce qui contribue à l'inflammation ou même à des lésions artérielles au fil du temps. Perte d'énergie cachée. Cette sensation de lenteur ou de légère confusion mentale que vous ne pouvez pas expliquer? Cela pourrait être dû à la façon dont votre corps lutte contre les œufs réchauffés. Si vous préparez des œufs brouillés pour le petit déjeuner, que vous en gardez pour le dîner et que vous les réchauffez au micro-ondes pour un repas rapide, il est peut-être temps de revoir cette habitude. Les œufs frais, pochés, bouillis ou légèrement brouillés sont excellents.
Mais une fois refroidi, le risque de perte de nutriments et de troubles digestifs augmente considérablement lors du réchauffage. Et maintenant, dévoilons le dernier reste à éviter, sans doute l'aliment de base le plus important de la cuisine américaine. Il est moelleux, réconfortant et ô combien familier. Pourtant, pour les personnes âgées, il pourrait favoriser discrètement les pics de glycémie, l'inflammation et même la neuropathie au fil du temps. Les pommes de terre blanches, un réconfort qui trahit discrètement. Qui n'aime pas la purée de pommes de terre ou les restes de frites? Les pommes de terre sont un réconfort nostalgique pour beaucoup. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de les réchauffer, les pommes de terre blanches peuvent devenir une véritable menace pour un organisme vieillissant. Pourquoi sont-elles nocives? Impact glycémique élevé. Même lorsqu'elles sont fraîchement cuites, les pommes de terre blanches font grimper le taux de sucre dans le sang. Une fois refroidies et réchauffées, souvent avec du beurre ou de l'huile, leur charge glycémique peut être encore plus forte et plus rapide. Effets inflammatoires. L'augmentation rapide du taux de sucre dans le sang favorise l'inflammation, qui peut se manifester par des douleurs articulaires, de la fatigue ou des troubles cognitifs. Méthode de réchauffage risquée. Beaucoup de gens mettent les restes de pommes de terre dans des récipients en plastique, les réchauffent au micro-ondes et introduisent ainsi involontairement des substances chimiques comme le BPA dans leur alimentation. Cela peut perturber davantage l'équilibre hormonal et la santé cardiovasculaire. Cela peut sembler anodin, mais ces pics et ces chutes quotidiennes de glycémie peuvent, à la longue, miner votre force et votre clarté mentale. La fatigue après les repas ou les picotements dans les jambes et les pieds peuvent être les premiers signes de problèmes métaboliques plus graves. La simplicité des pommes de terre cache une complexité plus profonde que les personnes âgées doivent gérer avec prudence. Si vous vous sentez un peu dépassé, ne vous inquiétez pas. Cela ne signifie pas que vous devez revoir entièrement votre alimentation ou jeter tous les restes que vous aimez. En réalité, la prise de conscience est la première étape vers une vie plus saine. Chacun de ces aliments a son histoire. Certains deviennent plus sains après une deuxième cuisson. D'autres se retournent discrètement contre vous. Mais comment mettre ces connaissances en pratique, et ce, facilement? Dans la suite de cet article, nous allons résumer tout cela dans un guide simple que vous pourrez consulter chaque fois que vous ouvrirez votre réfrigérateur en vous demandant si le dîner de la veille vaut la peine d'être réchauffé. Restez avec nous, car vous voudrez être sûr de vos choix alimentaires pour préserver votre énergie, votre indépendance et votre bien-être général. Récapitulons les principaux points à retenir et leur importance pour votre santé. Aliments à réchauffer. Flocons d'avoine. Après refroidissement, ils forment un amidon résistant qui stabilise la glycémie, favorise la santé intestinale et fournit du bêta-glucane pour la santé cardiaque. Soupe de légumes. La synergie des nutriments augmente après repos, ce qui renforce les défenses immunitaires, apaise les articulations et facilite la digestion. Riz brun. Il conserve le son et le germe, source de fibres et de magnésium. Le refroidissement et le réchauffage aident à stabiliser les pics de glycémie et à nourrir les bactéries intestinales. Aliments à ne pas réchauffer. Champignons cuits. Leurs protéines délicates peuvent poser problème. Les champignons mal conservés peuvent abriter des bactéries qui affaiblissent la digestion et l'immunité. Œufs. Une protéine parfaite à la première cuisson, mais qui peut former des graisses oxydées et devenir plus difficile à digérer lorsqu'ils sont réchauffés. Pommes de terre blanches. Leur indice glycémique élevé fait rapidement monter le taux de sucre dans le sang et, lorsqu'elles sont réchauffées, souvent avec du beurre ou dans du plastique, elles peuvent aggraver l'inflammation et perturber l'équilibre hormonal. L'urgence. Avec l'âge, notre corps devient plus sensible aux facteurs de stress quotidiens subtils. Les troubles digestifs, les douleurs articulaires et les baisses d'énergie peuvent s'installer lentement.
sans que vous vous rendiez compte que vos habitudes alimentaires contribuent à ces problèmes. Mais il y a une lueur d'espoir. Même des changements mineurs, comme choisir du riz brun plutôt que des pommes de terre blanches, ou manger des œufs frais plutôt que réchauffés, peuvent améliorer considérablement votre bien-être au quotidien. Les résultats positifs potentiels. Imaginez-vous vous réveiller avec plus d'énergie et moins de douleur. Imaginez passer votre après-midi sans le coup de barre habituel, ni le brouillard mental. De simples changements alimentaires peuvent avoir des effets bénéfiques remarquables sur votre force, votre équilibre et votre qualité de vie en général. Il n'est jamais trop tard pour commencer, et cela ne nécessite pas de bouleversement majeur, juste des décisions conscientes, un repas à la fois. C'est maintenant à vous de prendre le contrôle. Avez-vous des habitudes alimentaires dont vous êtes prêt à vous défaire? Ou l'un de ces points vous a-t-il surpris? Commentez ci-dessous. Tapez un si vous avez trouvé ces informations utiles. Tapez 0 si vous n'êtes pas encore sûr ou si vous souhaitez aborder d'autres sujets. Vos commentaires nous aident à créer du contenu qui vous aide vraiment. Aimez, partagez et abonnez-vous. Si ces informations vous ont ouvert les yeux sur de meilleurs choix, aimez cette vidéo. Partagez-la avec un ami ou un proche qui pourrait se nuire sans le savoir en réchauffant des plats qui ne le devraient pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez plus jamais un conseil santé essentiel spécialement conçu pour les seniors. Restez à l'écoute pour en savoir plus. Notre prochaine vidéo abordera les mythes courants sur l'apport en protéines chez les seniors et révélera la quantité dont vous avez réellement besoin pour maintenir votre masse musculaire et votre solidité osseuse. Ne manquez pas ça. N'oubliez pas, vos années de retraite peuvent être une période de regain de vitalité et d'indépendance. Le simple fait de choisir ce que vous réchauffez est une forme de respect de soi et d'autonomie. À chaque bouchée consciente, vous reprenez le contrôle de votre bien-être. De petits choix, faits de manière cohérente, peuvent protéger votre force et prolonger votre joie de vivre. Merci de nous avoir lus et, nous l'espérons, regardés. Nous vous souhaitons une vie plus consciente, plus confiante et en bonne santé, comme vous le méritez, un repas réchauffé à la fois. Restez forts, restez curieux et à bientôt.